De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Hudson Taylor. Ce jeune homme, missionnaire anglais de la fin du XIXe siècle, quitta son pays à l'âge de 21 ans pour apporter l'Évangile en Chine. Ce tout jeune missionnaire était conscient que c'était Jésus-Christ qui l'envoyait là-bas et qu'il devrait compter sur lui pour tout. C'est ce qu'il fit déjà durant le long et périlleux voyage de 5 mois et demi en bateau à voile qui l'amena en Chine en 1854. Alors que le voilier navigue au large de la Nouvelle-Guinée, le vent tombe et un fort courant l'entraîne vers des récifs. Tous les efforts tentés pour détourner le bateau échouent. Le capitaine déclare « Nous avons fait tout ce que nous pouvions, notre destin semble être scellé. » « Non, répond Hudson, il y a une chose que nous n'avons pas faite. Nous sommes 4 chrétiens à bord, demandons au Seigneur de nous donner du vent. » Après un court moment de prière, le jeune homme revient sur le pont et déclare que suite à leur prière, le vent va se lever et qu'il faut déployer les voiles sans tarder. Dédaigneux, l'officier répond qu'il préférerait sentir le vent que d'en entendre parler. Mais très vite, le sommet de la grande voile frémit et oui, le vent se lève.
et après une lourde manœuvre, le voilier s'éloigne des récifs tout proches. Hudson dira plus tard « Ainsi Dieu m'a encouragé, jusqu'à notre débarquement sur les rivages de Chine, à lui apporter chaque besoin spécifique dans la prière, et à compter plus particulièrement sur son aide chaque fois qu'une situation d'urgence l'exigeait. » Quand j'ai lu cette histoire, j'ai pensé à la femme de l'Évangile de ce jour. Cette femme qui ose affronter la marée humaine pour venir simplement toucher le vêtement de Jésus. Comprenons bien que dans son état, cette femme ne devrait pas être au contact d'autres personnes. Dans la pratique de l'époque, la toucher rend impure, impropre au culte et à toute vie sociale. Si elle est surprise dans cet état, elle risque de lourdes sanctions, voire la mort. Cette femme pourrait réagir comme le capitaine du navire, se résigner à son sort et attendre la mort. Mais cette femme est comme le jeune Hudson. Elle a foi en son Dieu, un Dieu d'amour et de miséricorde. Cette femme pourrait se dire qu'elle préférait être sauvée que d'entendre parler du salut apporté par Jésus à d'autres. Alors comme Hudson le fera après elle agit et elle provoque la rencontre avec le Christ, et sa foi lui permet d'être sauvée. Maintenant, posons-nous une petite question. Pourquoi sommes-nous dans cette église aujourd'hui? Je sais que je vous pose souvent cette question, mais elle est essentielle. Dans l'Évangile, Jésus est entouré d'une grande foule qui l'oppresse. Pourquoi ces gens sont-ils venus? Par curiosité, par effet de mode, pour rencontrer les amis, mais avoir un sujet de discussion après? Ce qui est certain, en tout cas, c'est que seule la femme souffrante semble être venue avec la foi. D'où cette question que je vous poserai en conclusion. Sommes-nous venus vivre cette messe avec la foi véritable en Jésus-Christ? Amen.